avec cet anneau, Didier. Enfin, je t'épouse. Quatre mariés ont mis le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Jonathan, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Elles ont été notées par leurs 3 invités sur leur lieu de réception. Elles ont dû les éblouir avec leur robe de mariée. Ça fait très princesse. Je commence un petit peu à avoir des similitudes entre nos mariages, mais la reine, c'est moi. Elles ont dû se démarquer avec leur ouverture de bal. Elles ont été jugées sur leur repas. J'avais tellement hâte de goûter les chenilles. Allons-y. Alors les chenilles, sans rester là, c'est dégoûtant. Et elles ont tout fait pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. L'ambiance était magnifique. Il n'y a pas eu de temps mort. C'était parfait. Franchement, c'était une super ambiance. Top, top, top. Qui, parmi les 4 mariés, remportera la lune de miel? Qui, parmi elles, découvrira son époux lui annoncer un incroyable voyage de noces? Pour le meilleur. Alphonse, je promets de t'aimer tous les jours de ma vie. Et pour le pire. Je lui mets la note de 8 parce qu'une robe comme ça, j'aurais jamais porté. Oh là. Oh. Pour moi, tu es une vraie sorcière. Note de merde, commentaire de merde. Je t'ai dit ce que je Stop. pensais. Quatre mariages pour une lune de miel. Lundi, c'est Samantha et Jonathan qui se sont unis à Aachen, en Belgique. Pour son mariage sur le thème King and Queen, Samantha a reçu 300 invités pour un budget de 28 000 €. Je pense qu'on a toutes nos chances de remporter la lune de miel, tout simplement parce que notre mariage était juste magnifique. Il était juste incomparable. Donc pour moi, la lune de miel est pour nous. Mardi, c'est Laetitia qui a dit oui à Didier à Carnon, dans l'Hérault. Pour son mariage sur le thème La plage, Laetitia a convié 80 personnes pour un budget de 12 000 €. On peut toujours être dans la course parce que c'était vraiment le mariage de nos rêves. Il nous ressemble et c'était juste magnifique. Magnifique, voilà, exactement. C'était ça. Voilà. Mercredi, c'est Pascaline qui a épousé Andrés à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. Pour son mariage sur le thème aux couleurs de l'Uruguay, Pascaline a reçu 70 invités pour un budget de 7 000 €. J'espère qu'on a marqué des points avec notre thème aux couleurs de l'Uruguay. Ça nous correspondait bien. Toutes les couleurs, voilà, c'était les nôtres et on était bien dedans. Donc j'espère que ça a bien plu. Hier, c'est Yolande qui s'est unie à Chétou, à Trappes, dans les Yvelines. Pour son mariage sur le thème chic et or, Yolande a reçu 600 invités pour un budget de 30 000 €. Nous avons eu les mariages de nos rêves, le thème a été respecté à 100%. J'étais habillé chic en or. Hein, chérie, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Samantha et Jonathan sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème King and Queen. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport aux images que tu vas visionner? Non, j'ai juste quelques doutes sur Laetitia. J'espère qu'elle n'a pas été trop vilaine. Mais à part ça, non. Bon, on regarde? On regarde. C'est à Aachen, en Belgique, que nos jeunes mariés se sont retrouvés pour s'unir pour la vie lors d'une cérémonie religieuse. Elle arrive, elle arrive, allez, elle arrive. Oh!
Ah, elle est belle, la robe. Hein. Elle est canon. Elle est toute jolie. J'ai l'impression de me remarier. Non, pour une princesse, non, je m'attendais au-dessus. Ma robe, elle sera plus belle à mon image. Sa robe? La robe était le point fort de Samantha. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant les notes qui lui ont été attribuées? Je lui attribue la note de 14. Elle était très belle, très travaillée. Je lui mets un 11 parce qu'elle était belle, mais je m'attendais à quelque chose de plus travaillé, plus King and the Queen. Moi, je lui attribue la note de 7. La meuf, elle a osé mettre 7. C'est chaud. La robe qu'elle avait mise ne lui allait pas du tout, mais du tout, quoi. Je manque de mots. Yolande qui me met un 7, c'est une grosse blague. Tout simplement, la meuf, elle ressemble à rien. Je me suis dit que j'allais mettre 10 par politesse. Donc le fait qu'elle me mette 7, ça me fait vraiment rire. Pour moi, tu aurais eu 20 sur 20. Ah, c'est vrai? Non, 20 sur 20 pour moi. Non, t'avais bien choisi. T'étais sublime dans ta robe, donc il n'y a rien à dire. T'as aucune faute. Samantha, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. C'est mignon. J'ai adoré ce moment. Revoir les images, ça me fait tout drôle. Moi, j'ai vraiment l'impression de revivre notre mariage et je me trouvais vraiment très beau. Donc. Oui, c'est vrai qu'on était très beaux. Ça fait plaisir, non? Ça fait quelque chose. Pour leur lieu de réception, Samantha et Jonathan ont choisi la salle d'un château qu'ils ont décoré sur le thème King and Queen. Donc, bienvenue au château. C'est un très bel endroit. Je pense que ça, sans rien à dire. Hein. Les poutres sont magnifiques, naturelles. Mais ça fait pas château. Hein. On va pas non plus prendre le château de Versailles, quoi. C'est assez impressionnant quand même. Ça fait pas château, ça fait une ferme. Je pense que Laetitia et Yolande cherchent la petite bête. Merci, Pascaline. C'est le moment pour Samantha de découvrir les notes qui lui ont été attribuées pour la décoration de son lieu de réception. Je lui accorde la note de 8. C'est abusé, ça. Parce que là, on est plutôt dans une salle que Meghan et Harry auraient choisi pour un anniversaire, mais pas pour un mariage, Samantha. Je lui attribue la note de 14. Ah, merci, Pascaline. J'ai été très impressionnée et l'ensemble de la déco qui était tout à fait raccord avec son thème. Je lui attribue la note de 7. Elle est sérieuse, elle? Je trouve que la décoration n'était pas travaillée du tout. Je suis restée un peu sur ma faim, quoi. Alors, encore une fois, merci Pascaline, parce que je pense que c'est la seule qui est vraiment honnête dans l'affaire. Yolande, il n'y a même pas à discuter sérieusement. Si tu avais vu son mariage, je pense qu'elle est complètement hors compétition. Donc, Voilà, c'est la stratégie. c'est la stratégie à crever. Non. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On regarde la suite. Pour leur repas de mariage, Samantha et Jonathan ont d'abord proposé à leurs invités un buffet d'entrée européenne qui n'a pas convaincu nos mariés juges. C'est très varié, il y a beaucoup de choix. Vu qu'on est dans un mariage princier, je ne m'attendais pas à manger des carottes râpées. Je ne sais pas si Prince et Harry ils ont mangé ça à leur mariage, mais je pense pas. Non, le prince Harry ne mange pas de carottes, en fait. C'est interdit au roi et à la reine. Pour le plat principal, c'est un buffet de spécialités africaines qui a été servi. Au menu, plat en sauce et insectes grillés. J'avais tellement hâte de goûter les chenilles. Allons-y. Alors, verdict? Regarde sa tête. Spécial. Et toi, Yolande? Je m'attendais à un foie gras. Français, quoi.
Un traiteur africain, quoi. Yolande, c'est simple. Yolande, elle a fait un buffet comme moi, sauf qu'il y avait beaucoup moins de choix et c'était pas bien préparé. C'est de la stratégie et de la jalousie aussi. Pour terminer le repas, les mariés ont choisi un wedding cake qui n'a pas été au goût de nos mariés juges. Est-ce que ça te plaît? C'est très sucré, même si j'aime le sucre. Je suis pas très fan. Comment Samantha va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées pour son repas de mariage? Je lui attribue la note de 7. J'avais envie de manger du caviar. Est-ce que j'ai une tête à bouffer du caviar? Ça va. Non, mais sérieux. Mais j'ai mangé tout ce que j'ai l'habitude de manger tous les jours. Je lui attribue la note de 14. Les plats étaient très adaptés à ce que j'attendais et c'était très très bon. Je lui accorde la note de 8. Pour moi, ça faisait plus cantine que repas de mariage. Ça faisait cantine. Moi, j'aimerais bien aller manger à cette cantine-là. Franchement, si tu trouves une cantine comme ça, j'y vais tous les jours. Allez, sérieusement. Je suis d'accord avec toi. On joue pas dans le même cours, on n'a pas d'éducation. Pour leur ouverture de bal, les jeunes mariés ont choisi de rester dans l'émotion en dansant un slow. C'est trop mignon. Est-ce que tu trouves que ça fait passer comme ouverture de bal? Alors, l'ouverture de bal de Samantha me manquait de raffinement, quelque chose de plus travaillé, quelque chose d'autre qu'un banal slow. Je crois qu'ils ont vraiment pas compris notre mariage. Alors, les notes concernant l'ouverture de bal seront-elles aussi sévères que les commentaires? L'ouverture de bal de Samantha, je lui 7. attribue la note de 8. Oh, Je m'attendais à une ouverture de bal à l'image de son thème de roi et reine. Mais là, je n'ai pas trouvé. Je lui accorde un 9, parce que malheureusement, c'était un simple slow et il n'y avait rien de royal dedans. Je lui attribue la note de 13. C'était un très beau slow. Je trouvais ça très 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 touchant. ben, t'as vu, Yolande, elle a rajouté un point. C'est pas mal, la 8. Oui, je pense qu'au point où on en est, ben, vaut mieux en rire. Mais oui, donc là, ça commence à me plaire. La réception s'est terminée sur la piste de danse. Les mariés juges ont rejoint les invités pour profiter de la soirée. Je peux dire qu'elle se sent amusée, hein. Ça, oui. J'ai dansé parce que j'avais envie de danser. Mais sinon, les musiques n'étaient pas à l'auteur d'une ambiance royale. Elle ne lâche pas son roi et sa reine, hein. Alors, comment Samantha va-t-elle réagir en découvrant les notes qui lui ont été attribuées pour l'ambiance de son mariage? Je lui attribue la note de 15. Ça fait vraiment plaisir. C'était une très très bonne ambiance. Je lui mets la note de 12. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'était chaleureux, mais malheureusement, c'était toujours le même genre de musique. Je lui attribue la note de 8. Il y avait des musiques, j'ai pas compris ce que ça faisait là. J'étais perdue dans le thème, ça faisait pas princier. Elle n'a pas lâché son thème. Yolande, elle n'a pas compris. Il n'y a même pas de comparaison à faire entre nos mariages. Donc au final, je pense que nous avons déjà gagné. Non, je te sens un peu énervé, là, mais... Oui, non, mais je suis quand même... je suis énervée, oui. J'ai vraiment envie de régler mes comptes. Elles ont pourri l'aventure, tout simplement. Donc je pense qu'on aurait été mieux sans elles. Il n'y a que Pascaline qui est juste, quoi. Tout simplement, merci. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Elle est courage, on y croit encore. Et j'espère qu'on gagnera encore cette lune de miel. C'est au tour de Laetitia et Didier de découvrir ce qu'ont pensé nos trois mariés juges de leur mariage sur le thème de la plage. Tu appréhendes ou pas du tout? J'espère qu'elles ont noté honnêtement, mais après, ça va. Je suis assez sereine. C'est parti, on va regarder? Allons-y. Allez. C'est à la mairie de Carnon, dans l'Hérault, que nos jeunes mariés ont retrouvé leurs invités et se sont unis pour la vie. Elle est dans quoi? Oh, elle est magnifique. Elle était trop belle. Je m'attendais à ce qu'elle arrive dans cette robe. Oui, Dans une robe comme ça. Oh, c'est gentil. Par contre, c'est vrai que j'étais tellement partie sur une robe sirène, donc je suis étonnée. Je pense que c'était pas une robe vraiment adaptée à sa morphologie dans le sens où elle n'était pas mise en valeur.
C'est le moment pour Laetitia de découvrir quelle note les mariés juges ont attribué à sa robe de mariée. J'attribue la note de 13. Elle est gentille. C'était une très belle mariée, mais bon, j'aurais peut-être préféré quand même une robe un peu plus sirène. Je lui attribue la note de 10. Laetitia, c'est pas contre toi, sauf que ta robe, elle n'était pas dans le thème du tout. J'attribue la note de 10. Je m'attendais à une robe sirène, à une très belle silhouette, et elle n'a pas été mise en valeur comme il fallait. Un peu déçue. C'est vrai que Samantha t'a mis un 10 et moi je trouve ça un peu limite. Mais après, c'était la robe de mes rêves et moi, je me trouvais magnifique avec. Ouais. Toi, tu m'as trouvé magnifique, Ah oui. c'est l'essentiel. Ah oui. Tu m'aurais mis 20 sur 20. Facilement. Non, c'est l'essentiel. Ça me convenait. Très bien. Très bien. On va passer aux choses sérieuses. Laetitia, consentez-vous à prendre pour époux Didier? Oui, c'est trop bon. Didier, consentez-vous à prendre pour épouse Laetitia? Oh oui. Au nom de la loi, je déclare Didier et Laetitia unis par le mariage. Il y avait de la vie, il y avait du oui. Donc c'était super. Ça me touche vraiment, moi. Ah, moi aussi, ça m'a touchée. Ah. C'était beau, c'était des belles images, gravées à vie. C'était Moi, je réussi, trouve. c'était comme on voulait. Impeccable, ouais. Vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux. Mm. C'était parfait. Du coup, ça me donne envie de De voir la suite. visionner tout le mariage hein, Ah et bah la oui. suite. Bah, on va voir la suite. Allez. Pour leur lieu de réception, Laetitia et Didier ont choisi un restaurant sur une plage. Un cadre idyllique sur lequel ils ont tout misé pour gagner des points dans la compétition. Franchement, c'était trop beau. Pour le lieu, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des tonnes. C'est sobre, c'est classe. Je trouve que c'est un bel endroit. Ah, Le lieu est complètement en raccord avec le thème la plage. On est dessus, donc on peut pas faire mieux. Waouh, c'est beau. c'était juste magnifique. C'est particulier. Je pensais qu'on allait retrouver directement la mer à l'intérieur. Moi, je pense que ça manquait un peu de touche personnelle. J'aurais voulu que la mariée apporte un petit plus, peut-être une photo d'eux. Je trouvais ça un peu pauvre. Je dis c'est pauvre en décoration, mais elle, ce qu'elle a fait, nous, notre décoration, c'était vraiment là et elle, c'était là. Comment Laetitia va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à sa décoration de mariage? J'attribue la note de 12. J'ai adoré le restaurant, mais ça manquait de touche personnelle. Je lui attribue la note de 10. Le lieu lui-même n'était pas décoré du tout. J'attribue la note de 10 parce qu'elle n'a pas assez personnalisé à mon goût. Le 10 de Samantha, je m'attendais quand même à un peu plus, au moins un petit 12. Ils ont été peut-être un petit peu stratégiques. Après, ça m'atteint pas. Pour débuter le repas, les jeunes mariés ont proposé à leurs invités un buffet d'entrées composé de charcuterie et de gambas flambées. Allez, attaquez, ils vont pas être déçus. Le jambon est très bon, pas trop sec, juste un petit peu de gras, c'est parfait. Ah, c'est des bons produits. Et toi, au niveau de la crevette? J'ai l'impression qu'elles ont été pêchées ce matin. Bien sûr, tout était des produits frais. Eh oui, frais. Tout était frais. Pour le plat principal, les mariés juges ont eu le choix entre un bœuf rossini et un filet de loup, qui ont tous les deux remporté un franc succès. La viande est fondante, très bien assaisonnée. Ah, merci. Et les légumes, tu les as goûtés? Non, les carottes et les courgettes, je suis pas trop fan. C'est l'accompagnement. Hein. Après, Pour terminer le repas, ce sont des pièces montées qui ont été proposées en guise de dessert. Le chocolat est très bon. Le gâteau était pas trop sucré, pas trop acide, mais bien comme il faut. très bien, très bien, très bien. Tu vois, là, si elles me mettent pas des bonnes notes, elles disent tous que c'est bon. Moi, ça me suffit. Et les notes, Là, elles vont m'entendre. C'est le moment pour Laetitia de découvrir si les notes des mariés juges ont été à la hauteur de leurs commentaires. J'attribue la note de 13. Alors, je vois les stratégies et les autres qui sont moins. C'était un très bon plat, une très belle entrée. Je suis un peu plus mitigée sur le dessert, mais c'était très bon. Je lui attribue la note de 11. J'ai bien mangé, hein, c'était bon. Mais dans mon plat, il y avait des courgettes pas cuites. C'est ça qui s'est pas passé, quoi, en fait. Voilà.
J'attribue la note de 10. Arrête. Il y avait des choses que j'aimais et d'autres que je n'aimais pas, comme les accompagnements. Donc là, j'étais vraiment entre les deux. Samantha, là, c'est de la stratégie. Quand on mange bien à l'entrée, le plat, quand on te dit c'est des produits frais, si avec tout ça, ça vaut que 10, honnêtement, je regrette pas le 8 que je lui ai mis. Laetitia et Didier ont ensuite ouvert le bal sur une musique latino. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba. On était beaux. J'aurais peut-être préféré que ce soit quelque chose de dynamique, naturel que travailler, parce que non. Ah ouais, là, c'est travailler, là. Ouais. Pas trop travaillé. Le seul truc que j'ai vraiment aimé dans cette ouverture de bal, c'est que son mari la conduisait vraiment très bien. Donc du coup, elle s'est rattrapée après. Très bien, Didier. Comment Laetitia va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées par les mariés juges pour son ouverture de bal? J'attribue la note de 11. J'ai trouvé que le travail de la danse et la performance avaient pris le pas sur l'émotion. Je lui attribue la note de 9. La choré, elle était très cafouille. Pour moi, c'est juste ça. J'attribue la note de 8. 8. J'aurais préféré quelque chose de peut-être plus simple, que des pas travaillés mais pas maîtrisés. Samantha, 8, quand même. 8. Et même Yolande, 9. Hein. Pas terrible quand même. Hein. C'est un petit peu vexant. Après, moi, je les comprends un peu. Je suis pas très bon danseur. Donc, Moi aussi, t'as été très bien. Non, on était bien, on était heureux. C'est l'essentiel. Hein. Pour la suite de la soirée, les mariés juges ont rejoint tous les invités sur la piste de danse où l'ambiance était au rendez-vous. Elles ont dansé quand même. Regarde. Ah, on était bien. Hein. Il y avait plein d'énergie, plein de vie, plein de joie. C'était une chouette ambiance. Ah, mais ça fait plaisir. Alors, Laetitia va-t-elle être satisfaite des notes attribuées pour son ambiance de mariage? Je lui attribue la note de 11 pour une raison très simple. Il y avait de l'ambiance, sauf que moi, mon ambiance va être un peu plus haut niveau. J'attribue la note de 12, parce que personnellement, moi, je me suis amusée, c'était chaleureux, c'était bien. Maintenant, l'ambiance un peu gypsy, c'était des fois un peu redondant. J'attribue la note de 15. L'ambiance était magnifique. Waouh. Super. Franchement, elle m'a fait plaisir. C'était non-stop, il n'y a pas eu de temps mort. C'était parfait. Ah ben là, ils m'ont fait plaisir. Franchement, là, que des bonnes notes. Là, je les ai sentis honnêtes. Et puis Pascaline, trop généreuse. Mille merci Pascaline, mais... Ça fait plaisir, tu te sens confiante? Ah oui, je me sens confiante. Je pense que tu vas gagner. J'espère qu'on va gagner, mais je pense qu'on est en bonne position. On va gagner. Oui. T'inquiète pas, Laetitia. Bon. Allez. Allez. C'est maintenant au tour de Yolande et Chetou de découvrir les commentaires des trois mariés juges sur leur mariage chic et or. Yo, dans quel état d'esprit tu es, ma chérie? Je me sens un peu stressée. Personnellement, je redoute Samantha. Ah ben, on va voir les images, hein. Bon, on y va, c'est parti. Oui. C'est à l'église Saint-Georges de Trappes, dans les Yvelines, que nos jeunes amoureux se sont retrouvés et ont fait une arrivée très remarquée. Oh là 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 là. Très belle robe. Une belle robe. Ah. Moi, je trouve qu'elle est pas trop dans son thème. Je pense qu'elle est dans mon thème. Voilà, elle est plus dans le thème de Samantha. Ouais, dans mon thème. Je commence un petit peu à avoir des similitudes entre nos mariages, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Et la reine, c'est moi. Elle est jalouse, celle-là. Non, j'appelle pas ça de la jalousie, moi j'appelle ça de la peur. C'est le moment pour Yolande de découvrir les notes que les mariés juges lui ont attribuées pour sa robe de mariée. Pour la robe de Yolande, je lui mets la note de 10. Le bas, j'ai pas tellement aimé. Et trop de dentelle, tu la dentelle. Je mets la note de 11. La robe n'était pas tout à fait adaptée à sa morphologie. Et du coup, elle n'était pas dans le thème non plus chic et or. Bah si, mon bouquet, il était en or. J'attribue la note de 10. Parce que la robe ne m'a pas vraiment plu. Au niveau de sa morphologie, ça ne collait pas trop.
Samantha, elle dit à chaque fois n'importe quoi. Elle, vraiment, elle est jalouse. Personnellement, je m'attendais à deux notes plus basses que ça. Mais moi, ton mari, je te mettrai 21 sur 20. Merci, je t'aime. C'est entouré de tous leurs invités et en musique que Yolande et Chetou ont célébré leur amour. Moi, Alphonse, je te reçois, Yolande, comme épouse et je promets de te rester fidèle pour t'aimer tous les jours de ma vie. T'es magnifique, t'es beau. Alphonse, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Franchement, ça touche. Hein. Vraiment, je suis très content. L'émotion, la joie. Ouais. Voilà, après toutes ces années, on s'est mariés. Ouais. C'est ça le plus important. Et moi, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime, chérie. C'est à la salle des fêtes de Maurepas dans les Yvelines que s'est déroulée la réception du mariage de Yolande et Chetou. Une salle entièrement décorée sur le thème chic et or. Regarde-moi ça là, comment c'est joli. Personnellement, je pense qu'elle s'est trompée de thème. C'est-à-dire? Il y a le côté trône qui rappelle encore le côté princesse. Voilà, côté moi ça me fait reine, plus c'est penser ça. aussi prince-princesse Et, que... et moi, personnellement, ça me dérange. Pourquoi il faut qu'elle se compare à moi? Je me pose la question, je me dis, est-ce qu'elle a copié? Est-ce qu'elle s'est trompée de thème? Est-ce qu'elle s'est trompée de mariage? Qu'est-ce qui se passe? En quelque sorte, je pense que j'ai un petit peu servi de modèle à Yolande. Comment Yolande va-t-elle réagir en découvrant les notes pour sa décoration de mariage? Je mets la note de 10. Je retrouve bien la partie or, la partie chic beaucoup moins. Je lui donne un 8. Mais l'aveugle, quoi? Pour moi, le chic n'est pas respecté et c'est vraiment rédhibitoire. J'attribue la note de 8. On dirait qu'ils se sont donné le mot, quoi. Ça manquait de chic et de raffinement. Donc pour moi, le thème n'était pas respecté. Sa déco et moi, ma déco, franchement, il y a des années-lumière. Moi, ma déco, elle était magnifique, elle était superbe. Je pense que Samantha, elle s'est rendue compte que je n'étais pas une concurrente à négliger, au fait. Pour leur repas de mariage, les jeunes mariés ont choisi de proposer un buffet de salades variées, qui n'a pas été au goût de nos mariés juges. L'œuf est bizarrement écaillé, il a un goût bizarre, hein, extérieur. Les carottes sont molles. Je suis pas hyper fan. Je fais un pique-nique avec ça, pas un mariage. Notre buffet, ça fait pique-nique. Elle, à son mari, elle avait des chips à toute la table. Il manquait juste des bonbons, quoi. Non, mais sérieux, faut pas déconner. Pour le plat principal, c'est un buffet de plats africains qui a été servi. Je dirais que c'est similaire à mon buffet. Mais c'est normal, ma chérie, on est du même pays. J'ai goûté la brochette de bœuf, mais elle est un petit peu dure peut-être. Ils ont sûrement mis ça à réchauffer. Donc là, j'ai l'impression d'être à la maison. Il me restait des plats, je les ai réchauffés à moitié. Et j'avais pas trop le choix non plus. T'as fini ton assiette et tu parles. Enfin, pour terminer le repas, c'est un wedding cake qui a été servi et qui a plutôt séduit nos mariés juges. Il n'est pas trop sucré, il est moelleux, mais il est bon. Pour une fois. Le dessert va-t-il permettre de rattraper le reste du repas? C'est le moment pour Yolande de découvrir les notes que les mariés juges lui ont attribuées. Je mets la note de 9. J'ai beaucoup aimé le dessert. Par contre, j'ai rien aimé du plat, en fait. Je lui mets la note de 8. Je m'attendais à du haut niveau. Là, j'ai eu quelque chose d'assez banal. J'attribue la note de 7. Non, mais où? Ça manquait de plats en sauce, ça manquait de matière, ça manquait de choix. Ça manquait de matière. Le poulet et la viande, ça manque de matière. Je sais même plus quoi dire, moi. En fait, Samantha s'est mis la pression. Elle a dit, ouh, là, si je mets de bonnes notes à Yolande, je risque de les perdre. Bah oui, après, ça reste de la stratégie. Elle veut gagner. Pour leur ouverture de bal, Yolande et Chetou se sont changés et ont choisi de danser un zouk devant tous leurs invités. Ah oui, j'étais tellement Tellement belle. belle, la chanson même dit. Elle était tellement belle. En fait, ils ne se regardent pas. On se regarde pas. C'est ça, ils sont dans leur bulle, mais il manque un peu d'émotion quand même. Comment Yolande va-t-elle réagir face aux notes attribuées pour son ouverture de bal? Je mets la note de 10. Ah ouais? Ça manquait, pour moi, beaucoup d'émotions entre eux. Je lui mets la note de 12. Merci Laetitia. Il y avait un bel effort de mise en scène. C'était vraiment très beau à voir.
J'attribue la note de 8. C'est malheureux, hein. J'ai pas vraiment apprécié son ouverture de bal. C'était un peu un bide. Je pense que le beat, c'est celle qui va le porter toute sa vie. L'ouverture de bal, c'était le top. Et le top niveau, elle peut même pas se comparer à moi. Non, mais de toute façon, elle, Samantha, il n'y a rien à dire. Du début à la fin, il faut qu'elle casse. Tout le monde a l'obligation de bouger. Enfin, les mariés juges ont terminé la soirée sur la piste de danse. Allez, zanga, 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 zanga. Connais la petite. Zanga, 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 zanga. Zanga, la petite. Ah, ce qu'elle a aimé, tu vois. Son point fort, c'était l'ambiance. Là, il n'y en a pas du tout eu. On s'est clairement ennuyé. Donc là, par contre, je suis vraiment déçue. J'ai trouvé ça triste. Elle dit pas la vérité, Samantha. C'est dommage. Elle dit pas la Ça vérité, fait pitié. ouais. L'ambiance était le point fort de Yolande. Alors comment va-t-elle accueillir les notes qui lui ont été attribuées? Pour l'ambiance du mariage de Yolande, je mets la note de 9. Hein? On était plus au spectacle que dans un mariage où on pouvait participer. Je lui mets la note de 9. Je sais pas, moi, ils sont sur quelle planète, mais bon. Elle nous a promis que ça allait tout déchirer. Et moi, pour ma part, je me suis ennuyée. Donc, j'étais déçue. J'attribue la note de 7. Elle a peur. Regarde-moi ça, là. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'ambiance tout court. On n'était pas dans l'action, donc c'est dommage. On s'est fait un peu saquer par rapport à l'ambiance, quoi. Au fait, ces filles, elles avaient compris depuis longtemps que la barre allait être très haute. Très haute, Et ouais. la barre était haute. Donc, il fallait trouver un moyen pour nous descendre. Voilà. Ouais, en gros, il était parfait, notre mariage. Il était magnifique, super. Pascaline et Andrés sont les derniers à visionner ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème aux couleurs de l'Uruguay. Comment tu te sens? T'as peur des commentaires ou des réflexions? Non, je suis pressée de voir un peu comment ça s'est passé. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est à la mairie de Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, que nos jeunes mariés ont donné rendez-vous à leurs invités pour sceller leur union. Ah, ça y est, elle arrive. J'ai l'air ridicule. Ah non, je crois pas, non. Et les couleurs jaunes, c'est dans son thème. Je trouve que c'est pas ça fait pas trop mariage. Les collants jaunes, Pascaline. Mon Dieu, tu ressembles au drapeau de l'Uruguay. Honnêtement, une robe comme ça, j'aurais jamais porté. Elle a vu qu'on était dans le thème, c'est bien, elle est observatrice. Très, très, très observatrice. C'est le moment pour Pascaline de découvrir les notes que les mariés juges lui ont attribuées pour sa robe de mariée. J'attribue la note de 10. Ça fait pas trop mariée, mais ça restait à son image et elle était bien à sa robe. Je lui mets un 9. Oh là. Trop de jaune, Pascaline. Faute de goût, faute de goût, faute de goût. J'attribue la note de 7. Mais une note sur 10 peut-être. Ça faisait pas marier. Moi, ça passait pas du tout, en fait. Écoute, alors vraiment, Yolande est totalement cohérente avec ce à quoi je m'attendais. Hein. Et l'autre là, c'était Laetitia, c'est quoi ce 9? Bon, on savait que la robe était pas conventionnelle. Mais les commentaires sont pas très agréables. Mais ok, il n'y a pas de souci. Bon, on va passer à la suite et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Je m'étais engagé à être toujours là. Je serai toujours là. Andrés et Pascaline étaient très touchés, émus, très contents de vivre ce moment avec leurs enfants et de nous le faire partager. C'était vraiment bien. Ça fait plaisir de revoir les images voilà, de la cérémonie. C'est des belles images. L'émotion et ces moments-là étaient aussi bien que ce que je pouvais espérer. Ça fait plaisir. Pour leur lieu de réception, Pascaline et Andrés ont reçu leurs invités dans la salle municipale de Montévrain, en Seine-et-Marne, qu'ils ont entièrement décoré sur leur thème aux couleurs de l'Uruguay. Hey, c'est chouette, vu de l'extérieur comme ça. Ah ouais. Ça reste dans la couleur du thème, donc on est sûr que c'est là. Oui. Voilà, c'est ça. Ça reste dans le thème, mais ça fait un peu anniversaire. Je suis un petit peu déçue, 5 ballons qui se battent en duel, donc j'étais pas fan. Alors, comment dire, son mariage, c'était dans un restaurant, donc je pense qu'on peut remercier le restaurateur. Hein. Sa déco, c'était plat. Voilà, c'est nul. Il est vraiment dans le thème, hein.
aussi chouette. Ça me fait penser à une salle d'anniversaire, mais pas une salle de mariage, en fait. Sa salle ne faisait pas anniversaire. Je pense qu'elle a fait au mieux. Ça correspondait en tout cas à son thème. Merci Samantha. C'est le moment pour Pascaline de découvrir les notes qui lui ont été attribuées pour sa décoration de mariage. Je lui mets la note de 8. Mais elle est ignoble. C'était pas assez recherché, il me manquait de raffinement. J'attribue la note de 10 parce qu'elle était dans son thème. Maintenant, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus travaillé. J'attribue la note de 7. J'ai dit que je m'énervais pas. Trop de bleu et la déco un peu anniversaire pour moi. Yolande et Laetitia, elles ont fait aucun effort pour comprendre qui on était et le fait que la déco nous ressemble du coup. T'appréhendes un petit peu la suite? Disons que là, tout de suite, là, je m'attends à pire encore que ce que j'avais imaginé, alors que déjà, voilà, je partais pas avec un niveau de confiance hyper élevé. Donc, bon, on va voir. Allez. Pour leur repas de mariage, Pascaline et Andrés ont servi à leurs invités un buffet d'entrée composé de toasts et canapés apéritifs qui n'a pas été au goût de nos mariés juges. Mais je suis presque sûre que c'est du surgelé. Je suis presque sûre. Pour moi, ça faisait plus apéro chez des potes ou anniversaire entre amis que mariage. Eh bien, apéro chez les potes, on est bon. Pour poursuivre le repas, en guise de plat principal, les mariés ont servi un plat réunionnais. Rougail saucisse et canard à la vanille. Rougail de saucisse, pourquoi? T'aimes? Ah, t'aimes pas non plus, hein? Ah bah oui, je t'avais dit. Ah bah oui, t'aimes pas non plus, hein. T'as vu un 1, t'es d'accord? Un 1, c'est pas bon. Moi, je trouve que la saucisse, ça passe. Elles sont quand même bonnes. Pour changer, Laetitia et Yolande sont très choquées par la nourriture. En fait, ça me choque plus qu'elles soient choquées. Merci. Pour finir, c'est un wedding cake entièrement réalisé par Pascaline elle-même qui a été servi. Allez, dis que la génoise est bonne. Il est trop sec. Il est sec. Après, j'ai l'impression de manger un 4x4, quoi. J'adhère pas. À part à ta chaise, t'adhères pas à grand-chose, hein. On connaît déjà les notes que Yolande et Laetitia vont donner. Ah bah le carton 7 de Yolande doit être prêt. Il est prêt. Pascaline a du mal à encaisser des critiques sur son repas de mariage. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant les notes qui lui ont été attribuées? Je lui mets la note de 8. Je te jure, faut pas que je la croise. L'entrée, c'était surgelé. Ensuite, le plat réunionnais. Il n'y avait pas d'Uruguay. Et la pièce montée, bof. J'attribue la note de 9 parce que j'étais vraiment partagée. J'ai pas eu d'entrée, j'ai pas trop aimé le gâteau, mais j'ai aimé le plat. Je lui attribue la note de 7. Tout simplement parce que j'ai rien mangé. Bon, Yolande est cohérente. Abonnée au 7, mais peut-être qu'elle ne sait pas compter au-delà, c'est pas grave. T'as l'air un peu touché par les commentaires de Yolande et Laetitia. Bah, c'est surtout une accumulation, là. C'est-à-dire que c'était long, hein. L'ensemble était tout pourri, tout ça. Ça fait un peu trop. Puis le gâteau, c'était la cerise, quoi. Sur le gâteau. C'est ça. Très bien. Alors, vu que Laetitia et Yolande ont rien compris depuis le début du mariage, je suis pas sûr que l'ouverture de bal passe bien. Ah, tu crois qu'elles ont pas compris l'humour dedans? Allez, on va voir. Et la musique est chouette. C'était parfait. C'est son point fort, elle a dit l'ouverture de bal. Oui, parce qu'il avait travaillé, je pense qu'ils avaient fait une chorégraphie. Ah, le travail voulait pas dire chorégraphie. On invite tout le monde. Putain, faut l'assumer celui-là. Hein. Je pense que pour l'ouverture de bal, on a eu droit à un test de motricité, savoir bouger comme ceci. C'est ça. Tout à fait. Ça m'a quand même bien fait rire. L'ouverture de bal était le point fort de Pascaline. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant ses notes? Je lui mets la note de 8. Je peux plus la voir, quoi. Parce que pour moi, c'était pas assez travaillé, pas assez élaboré. J'attribue la note de 8. Oh, ça c'est cruel, ça. Étant donné que c'était son point fort, je m'attendais quand même à une meilleure danse que ça. Donc c'était un petit peu raté. J'attribue la note de 7. Non, j'ai rien capté, j'ai rien compris, en fait. Je m'attendais pas à un 8 de la part de Samantha. Enfin, après tout, bon, elle a eu de la bienveillance sur les 3 premières notes. On pouvait pas s'attendre non plus sur les 4, hein, voilà. La soirée s'est terminée sur la piste de danse. Les mariés juges se sont amusés avec tous les invités. Oh, petit bonhomme.
Les gens étaient festifs, ils avaient envie de s'amuser. Et franchement, c'était une super ambiance. Top, top, top. On va peut-être avoir 8. C'est le moment pour Pascaline de découvrir les notes attribuées pour son ambiance de mariage. J'ai attribué la note de 7. C'est ridicule, putain. Les musiques, elles n'étaient pas à mon goût. Si j'ai vraiment dansé, c'était juste pour faire plaisir au mari, en fait. J'attribue la note de 13. Moi, je me suis amusée, je me suis éclatée, donc merci Pascaline. Je lui mets la note de 12 parce qu'il y avait de l'ambiance. Tout le monde s'est amusé. C'était très familial et j'ai aimé. Ça me fait pas du tout plaisir, son 12, elle peut se le carrer où elle veut. Enfin, vraiment, limite, ça m'énerve encore plus, en fait. Vraiment, ça m'énerve. T'as envie de régler tes comptes sur le perron? Faut pas qu'elle vienne me parler. Si c'est soit Yolande, soit Laetitia qui gagne, t'approches pas. Bon, bah, je vais les rejoindre sur le perron. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui le Samantha, Laetitia, Pascaline ou Yolande partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant, Samantha, Laetitia, Pascaline et Yolande vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Yolande, pour commencer, que des 7. Mais écoute, parfait, si on est bon sur la cohérence. T'as pas cherché à être gentille, t'as pas cherché à être, tu vois, enfin, t'as pas fait semblant, quoi. Laetitia, la classe, quoi. Hein? Note de merde, commentaire de merde. Je suis pas persuadée que ce soit une stratégie, ce qui est pas forcément positif pour toi. Hein. Essaye pas de voir le côté positif de cette phrase. Il y en a pas. J'ai noté en connaissance de cause. L'ambiance, je t'ai mis une bonne note. Ça fait à l'ambiance, ouais. Bah voilà. Mais tes commentaires, l'ensemble de tes commentaires sont juste inadmissibles et ignobles. Je t'ai dit ce que je pensais. Ah ben, Yolande, pour moi, tu es une vraie sorcière. Mettre un 7 sur ma robe, je crois que tu t'es pas regardée. Tu t'es bien inspirée de mon mariage, malgré les 7 et les 8 que tu m'as mis. Par contre, tu as oublié une chose, c'est la classe. Ça, je pense que tu l'auras jamais. Samantha, je vais te dire un truc très simple. Il n'y a que le sorcier qui reconnaît son sorcier, en fait. On est des Africaines toutes les deux. Quand tu vas dans des mariages africains, c'est la même chanson. C'est la même bouffe. Mais quand tu es venu à mon mariage, qu'est-ce que tu as dit? Non, mais moi, je finis... Tu as mis un 7 parce que c'est de la nourriture que tu manges tous les jours et tu fais exactement la même chose, mais en pire. Non, non. Excuse-moi, mais si toi, tu t'es pas inspiré de mon mariage, non, arrête. Il y avait beaucoup de similitudes. Arrête, il faut que tu grandisses. Moi, je m'arrête là avec toi. Non, mais sérieux, je pense qu'on va arrêter de tourner en rond. Non, moi, je tourne pas en rond. Il faut que tu grandisses. Tu sais quoi, je t'écoute, mais je t'écoute à moitié parce que j'ai même plus envie de t'entendre. Ensuite, Laetitia, t'as bien joué aussi. Je pense que t'as été une bonne stratège. Une cantine où il y a du saumon et des crevettes. Moi, je veux bien y manger tous les jours. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. J'ai dit ce que je pensais. Peut-être en étant trop franche, ça fait mal aux gens. Maintenant, tu prends comme tu veux. Moi, je t'ai dit ce que je pense. Si tu trouves que c'est de la stratégie, c'est comme tu veux. Voilà. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Si vous gagnez, tant mieux pour vous. Mais de cette manière, c'est vraiment dégueulasse. Pascaline, en tout cas, merci. Merci parce que pour moi, tu as vraiment été la plus honnête, la plus gentille. Pour moi, tu as sauvé vraiment... t'as sauvé l'aventure. Je te retourne le compliment, c'était exactement ça que j'allais dire pour toi. Donc pour moi, c'est merci. C'était une belle rencontre. Et je retiendrai ça en fait de cette aventure, ta rencontre. Moi aussi. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Si Didier sort de la voiture, je vais être trop heureuse. Trop heureuse, je vais sauter de joie. J'espère que ça sera lui. Après ce que je viens d'entendre, je pense que personne ne devrait gagner cette lune de miel parce que ça a été trop de la stratégie. L'honnêteté n'était pas là. Pour moi, la gagnante devrait être Pascaline. Si c'est Yolande, ça va très mal se passer. J'espère vraiment que ce ne sera pas le mari de Laetitia qui sortira de la voiture. Parce que vraiment, pour le coup, elle a été faux cul en face et ça, vraiment, je supporte pas.
de ses efforts. Je suis dégoûtée. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel à Cuba. Alors, merci pour cette aventure humaine. Les commentaires, vous n'avez pas aimé, j'étais objectif. Après, merci Yolande de ton honnêteté, ta franchise. Et puis pour les autres, je suis désolée. Voilà. Soyez heureux dans votre Merci mariage. beaucoup, toi aussi. Sois heureuse. C'est donc Laetitia qui remporte la compétition avec une moyenne générale de 11 sur 20 pour son mariage sur le thème de la plage. Une première position qu'elle acquiert grâce à son ambiance qui a fait l'unanimité. Samantha arrive en seconde position avec une moyenne de 10,3 sur 20 grâce à son mariage sur le thème King and Queen. Une bonne moyenne due notamment aux excellentes notes données par Pascaline. Yolande se place en troisième position avec une moyenne de 9,1 sur 20 pour son mariage sur le thème chic et or. Enfin, Pascaline arrive en dernière position avec une moyenne de 8,7 sur 20 pour son mariage sur le thème aux couleurs de l'Uruguay. Une faible moyenne due notamment aux notes pour son ouverture de bal. Si c'était pour l'avoir gagnée, j'aurais dû être comme elle. C'est ça. Mais bon, nous, on arrivera encore à se regarder demain matin dans une glace. Exactement, c'est vrai, c'est vrai.